Mesdames et messieurs, merci d'avoir choisi Arc-en-Ciel Télévision. Sur ces plateaux, je suis avec Maître Ferdinand Kitenge. Bonjour Maître Ferdinand. Bonjour Madame. Vous êtes coordonnateur national de la société civile révolutionnaire, c'est bien ça? Merci. Comment allez-vous? Non, Dieu fait grâce sur La santé? Ça va. La famille? Et tout le monde se porte très bien. Les enfants? Oui. Le travail? Très bien. Bon, c'est pour vous mettre en fait dans le bain de notre magazine. Chers téléspectateurs, vous regardez Regard sur la bonne gouvernance. C'est une émission axée sur les indicateurs et principes fondamentaux de la bonne gouvernance. Sur ces plateaux, je vous ai présenté Maître Ferdinand Kitenge, coordonnateur national de la société civile révolutionnaire. Maître Kitenge, dites-nous pourquoi révolutionnaire à la fin du mot société civile? Merci beaucoup, madame. Je commence d'abord par saluer l'antenne Arc-en-Ciel, la télévision Arc-en-Ciel. C'est une télévision spéciale de marque. Pourquoi pas ne pas aujourd'hui, demain ou après-demain, demander des subsides auprès du gouvernement pour qu'ils appuient cette volontariste. Mais de toute façon, la société civile est révolutionnaire, comme vous l'entendez, est créée pour accomplir juste ces objectifs. Pourquoi aujourd'hui nous sommes révolutionnaires? Révolutionnaire, c'est dans le sens du changement. Parce que, vous voyez, le pays a beaucoup milité, notre pays a été beaucoup confronté depuis sa création, c'est-à-dire ce qui est devenu la RDC en 1960, par plusieurs groupes de royaumes, des ethnies qui constituaient les États qui avaient été constitués dans un État qu'on appelle aujourd'hui RDC. Dès sa création, nous avons été confrontés par plusieurs hostilités, guerres tribales, guerres guerre civile, guerre asymétrique. Aujourd'hui, nous en avons, surtout à l'est du pays. C'est alors la souffrance étant chantée ou parlée par les uns et les autres, ou dont des solutions ne se trouvaient pas. C'est alors qu'on a eu à réfléchir pour mettre sur table la société civile révolutionnaire, une structure qui regorge à son sein 684 organisations, c'est-à-dire structures, c'est-à-dire les associations sans but lucratif qu'on appelle aujourd'hui associations. Nous avons les ONG, ONGD, les confessions religieuses qui constituent ces membres au sein de notre organisation qu'on appelle aujourd'hui société civile révolutionnaire. Si nous sommes révolutionnaires, c'est par rapport à nos objectifs, notamment la démocratie et l'instauration de l'état de droit. Outre cela, qui dit révolutionnaire, nous voyons le sens positif des choses, c'est-à-dire changement politique, changement social, changement économique, changement culturel et changement juridique. Pourquoi nous le disons? Parce que si nous ne parvenons pas à nous révolutionner, donc le pays va sombrer toujours par plusieurs soldats. Demain, nous allons changer ceci. Par quoi? Si peut-être au changement social. Vous en êtes témoin, vous vivez sur la même terre ou le même sol congolais. Nous avons plusieurs potentialités de richesse au Congo. Depuis 1900, prenons depuis l'époque coloniale. Et ceci n'ont jamais été mis en application et à l'intérêt du peuple congolais. C'est toujours on va le faire quand, comment et par où. Si vous permettez, Maître Kitenge, on sent en vous cet esprit révolutionnaire. Mais nous allons déjà commencer à attaquer le sujet d'actualité. Il y a eu le forum sur l'unité et la réconciliation de Katanga. Et nous avons vu l'ancien chef de l'État, Joseph Kabila, qui faisait une accolade à l'ancien gouverneur Moïse Katumbi Chapwe. Mais ce ne sont pas là seulement le fils du Katanga. Il y a le colonel Edi Kapan qui est aussi fils du Katanga. N'a-t-il pas été convié? Vous, en tant que membre de la société civile, dites-nous, donnez-nous vos impressions. Et quel est, s'il vous plaît, l'avantage de ces forums sur le plan national? Merci beaucoup. Vous savez, la Constitution elle-même est claire. Elle n'interdit à personne, à un groupe de personnes, au groupe de personnes, de se réunir et statuer sur les biens du pays.
Cette initiative du forum, ça a été convoqué sur demande de l'évêque Mouteba, Fulgence Mouteba, de l'évêque de Lumbashi, qui avait demandé de créer la réconciliation. Vous savez, lorsqu'on dit le mot réconciliation, c'est-à-dire il y avait le divergence, il y avait des conflits familiales, communautaires ou nationaux qu'il faut réparer. Mais ces conflits étaient juste pour le fils et fils de Katanga, parmi lesquels il devait faire une table rase et énumérer d'abord les choses qui les avaient choqués. C'était quoi? Pour créer la réconciliation, il faut qu'il y ait des motifs qui avaient opposé les gens. Mais après ça, vous mettez un peu ce qu'on appelle en français un peu de verre, de l'eau dans le verre, pour faire une table rase, en fait de créer la paix. C'était ça ce qui pouvait se faire. Malheureusement, vous avez dit qu'on a vu la présence remarquable de l'ancien chef de l'État et de Moïse Katumbi, tout ça et les autres, les Mouyambo, Jean-Claude Bâtonnier. Oui, effectivement. Mais les 10 Kapend abandonnés de leur propre sort. N'ont-ils pas été conviés, lui ainsi que les autres? Ce forum d'abord n'a pas respecté la lettre de sa convocation. Pourquoi nous le disons? Parce que si il s'agissait des fils du Katanga, d'abord, il devait d'abord commencer par l'identification de ces fils du Katanga. Aujourd'hui, je ne refuse pas. Oui. Excusez-moi, Monsieur Moïse Katumbi, en France... Juste une parenthèse, oui. Au départ, le forum devait avoir 70 participants. Ils sont arrivés à 250, donc ils ont laissé les champs libres à tout Katanga qui voulait se joindre à eux. Le problème, c'est quoi? Nous connaissons tous que c'était les intérêts politiciens qui avaient opposé les leaders du Katanga. Vous comprenez? Qui sont fils du terroir. Mais nous avons vu premièrement, ils ont commencé par inviter les personnes ayant des identités douteuses. Entre eux, qui c'est? Nous avons la vidéo de Moïse Katumbi qui disait M. Joseph Kabila, ancien chef de l'État congolais, n'était pas congolais, ni katangais. Et même Mouken l'a dit ouvertement. Il y a des vidéos. Nous avons vu ça dans les réseaux sociaux, ça tourne. Qu'ils ont fabriqué l'identité de toutes pièces. Et Moïse Katumbi, lui aussi, qui n'a même pas 50% congolais, dont sa mère zambienne et son père juif, mais on ne sait pas, je m'excuse, non, ça ne m'engage pas moi, nous avons des vidéos qui tournent dans les réseaux sociaux, nous avons le principe pour eux. Je m'excuse madame. Oui, allez-y. Quand il y a des individus qui parlent, c'est-à-dire qui nous avons un principe, nous avons au niveau de la société civile révolutionnaire, c'est ça qui fait la différence. Ce qui a tué ce pays, c'est l'hypocrisie. Nous disons tout haut, tout ce qui se dit si bas. Pourquoi? Parce que nous avons le principe d'échanger des antivaleurs. Nous ne pouvons jamais cochonner les antivaleurs. Vous en êtes témoin. Et ça circule dans les réseaux sociaux. Et quand les médias comme RFI, France 24, TV5, Moïse Katumbi passe, il lui dit ça. Et Mengo Mouken, qui fut ministre de Défense, gouverneur même du Katanga. Moïse Katumbi, ancien gouverneur du Katanga. Ils l'ont dit. Ibrahim Kabila a dit à Tokomi Wapi, il faut qu'il y ait le test Adam. Nous avons vu la présence de Francine Moumba, qui n'a ni père ni mère dans les Katanga. Il était allé faire quoi? Donc ce n'est qu'un élargissement du FCC PPRD. C'est là où l'évêque qui pouvait faire les bons offices a tapé de côté. En dehors de cela, il n'y a pas eu la réconciliation. C'est juste le premier jour. Je vous donne les détails parce qu'on suivait de tout près cette histoire en tant que d'abord fils du terroir. Et nous avons aussi, j'ai mes origines aussi au Katanga. Mais vous n'avez pas participé à la conférence. Je vais vous dire une chose. D'abord, le premier jour, il y a un professeur qui dit non, nous avons vu ici le conflit demeurer entre bâtonnier Jean-Claude Mouyambo et le gouverneur Jacques Yaboula. Oh, le conflit demeure entre l'ancien chef de l'État Joseph Kabila, bâtonnier Mouyambo et
l'ancien administrateur de l'ANR, Kalev Moutonde. C'était ça le problème. Et Mouyamba a craqué même la porte. Nous avons vu même Moutonde ici, le DG de la SNCC. Il a craqué, ils étaient déjà au point de sortie. Et après, on les a retournés. Après avoir signé l'interview, on a vu la vidéo. Que tout ça, ça circule aussi. Mouyamba en a parlé même dans les médias, il l'a même tué. Vous voyez ça? Et en plus de cela, il y a eu encore deuxième journée, troisième journée plutôt, où, arrivant à table rase, ils n'ont jamais d'abord relevé le problème. Le nez du problème de ces conflits, c'était quoi? C'est entre Katangé? Entre Katangé, là, quoi? S'il s'agissait d'un individu X contre un individu Y, ils doivent dire non, mon frère, on est frères, nous sommes famille, nous sommes Katangé. Voilà. Mettons de côté nos problèmes, regardons l'intérêt supérieur de notre communauté, avançons. Je t'avais fait ça, pardonne-moi, vous êtes aussi chrétien comme moi. Avant de demander les esquisses, on exprime les problèmes, c'est quoi? Rien. Rien. Il n'y avait rien. C'était juste, après ça, 4e jour, le foot. Après foot, qui a intervenu le vendredi, le jeudi, c'est le dimanche dernier ici. Où directement ils sont allés à la conclusion. C'est alors que l'ancien président public apparaît, Joseph Kabila. Il est venu aussi là. Au moment qu'il est venu, bon, vous savez, il a accepté, il a communiqué que je vous aime, je ne vous ai pas encore fatigué. Quand la jeunesse sociale a déjà vu que nous ne sommes pas encore à Kuchoka, lui a dit que nous mîmes chez Michoka. C'est-à-dire, nous ne sommes pas fatigués de toi. Et toi aussi, lui aussi a dit que même moi aussi, je ne suis pas encore fatigué de vous. Et après, il a dit que les résolutions telles que dit doivent être appliquées du forum. Les résolutions là, c'était quoi? Il y a eu beaucoup de notables Katangais qui sont morts à cause du pouvoir passé. Que je ne veux pas citer leur nom ici. Donc vous-même, vous en connaissez. Pourquoi tu veux que les Katangais? Ils sont morts, de multiples Katangais sont morts. Quand on voit quelqu'un moins de 50 ans, 40 ans, moins de 60 ans, meurt comme ça pour des intérêts politiciens, on va dire quoi? Ou politiciens, on va dire quoi? Et aujourd'hui, réconciliation, comme quoi? Je m'excuse, vous m'avez donné cette parole, j'ai conclu. Oui, pour dire que ce point-là, il n'y a pas eu réconciliation, il y a eu seulement théâtre, des retrouvailles pour se saluer avec hypocrisie. Parce que rien n'est réparé jusqu'à présent. Et au fur et à mesure, là, non. Ouais, Moïse, toi Moïse, laissez la place à Joseph Kabila en 2023. Cette histoire n'était pas politique. C'était une réconciliation sociale, communautaire. Mais ça devient encore une histoire d'élection en 2010. Oh non, nous voulons que cette fois-ci, nous les Katangais. Je vous donne l'hypothèse. S'il s'agissait de la politique, est-ce que Katanga, celle peut voter un président de la République? C'est difficile. Si vous permettez, maître, nous allons revenir, mais vous ne nous avez pas donné l'impact que ces forums sur l'unité et la réconciliation de Katangé pouvaient avoir sur l'ensemble du pays. Nous allons prendre un autre chapitre. Je conclue aussi, donner une 30 secondes. Oui, allez, avec 30 secondes. Ça n'a pas d'impact parce que c'était quelque chose d'hypocrisie. Vous savez, lorsque un chemin est mal emprunté, l'objectif c'est quoi? C'est retourner au point zéro. C'est-à-dire quand vous déviez la route, vous risquerez, vous allez toujours revenir au point zéro. Aujourd'hui, ils sont toujours au point zéro. Parce que Jean-Claude Mouyambo l'a dit qu'il n'y avait rien comme réconciliation. D'accord. Donc ils sont toujours au point zéro. Ça demeure. Le reste, comme conséquence, vous verrez entre eux là, il y aura trop de morts. Parce que je connais ces gens-là. On va en revenir, on prend un autre sujet. Déjà, nous le remarquons, 2022 est une année de réconciliation. Il y a ceux de Wenge qui se sont réconciliés. Il y a Kofi Olomide, Félix Ozekwa qui se sont réconciliés. Il y a le sénateur Avi, Joseph Kabila, je ne sais pas s'il est toujours, avec l'ancien gouverneur Moïse Katumbi qui se sont réconciliés. On espère aussi que le président de la République, Félix Tshisekedi, va se réconcilier avec Martin Fayulu. C'est un souhait. Maintenant, parlons de la prorogation de l'état des sièges. Merci beaucoup, madame. Vous avez bien compris qu'il y a aussi le musicien. Les musiciens, là,
c'était les conflits privés où on avait un groupe de nous avons chanté, on a dansé. Évitons même des choses pareilles intégrées ici. On a dansé, on nous a donné 100 000, vous avez vu 30 et 15. Non, ça appartient au passé parce qu'ils savent comment ils ont créé leurs conflits. Ce n'est même pas, ce sont des conflits privés. Maintenant, Joseph Kabila, Moïse Katumbi, ça c'était une histoire privée parce qu'ils ont mangé pendant 9 ans. Arrivant en 2015, fin mandat, ils ont fait ça. Tous, ils ont contribué dans les mains. Maintenant, pour Félix et Martin Fayoulou. Oui. Martin Fayoulou, c'est quelqu'un qui se débat. Oh, vérité, désir, vérité, désir. On ne sait pas quand il l'a porté. Moi, je suis avocat. Je suis juriste. Quand on l'appelait devant la Cour constitutionnelle pour prouver comment il a eu la vérité des urnes, il a manqué même une plainte. Ne m'amenez pas dans ces chemins. Nous sommes société civile, on ne peut pas parler politique. L'opinion publique avait déclaré, ce sont des rumeurs bien sûr, on ne sait pas le prouver. L'opinion publique avait déclaré que Fayoulou était élu majoritairement en 2019. Mais là, ça fait Fayoulou n'a jamais été élu en RDC. On sait que majoritairement, bon, parce qu'il y a les secrets de vérité des urnes. Hein. Oui. Moi, je connais mon candidat que j'avais voté. Je ne peux pas le dire ici sous forme de flatterie, ça non, chez moi ça n'existe pas. Bon, le problème est que c'est Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo qui avait été élu. Pourquoi? Pour sortir le peuple congolais dans la misère. Exactement. Fayoulou a fonctionné, il a travaillé avec Joseph Kabila. Félix a été élu député en 2011. Il n'avait pas voulu contribuer dans les mal. Mais Martin Fayoulou avait contribué dans les mal. Parlons de la prorogation de l'état de siège. Merci. Dans l'article 144, alinéa 5, la ministre de la Justice l'a dit, le président de la République a approuvé la prorogation de l'état de siège. Quels sont les avantages ainsi que les inconvénients de cette prorogation? En tant que juriste et en tant que membre de la société civile, donnez-nous les avantages et inconvénients. Merci beaucoup, madame. Nous-mêmes, personnellement, nous sommes sur le terrain. Nous travaillons nos groupes, c'est-à-dire nos présidents provinciaux qui sont à Lituri et au Nord Kivu, travaillent toujours à côté des officiers militaires qui sont là. L'état de siège, c'était le moment voulu, puisqu'il faut toujours décréter l'état de siège. C'était très important et très pertinent, cet état de siège. Au jour d'aujourd'hui, s'il y a eu prorogation pour la énième fois, c'est dire que on a besoin que cet état de siège continue. Bon, parce qu'on a eu enregistré en termes d'avancées significatives, il y a eu quand même une diminution des morts. Vous savez, moi-même j'étais en Lituri. Quand vous arrivez comme ça, on vous coupe la tête. On ne fait que perdre des milliers et des milliers de Congolais. C'est trop les femmes victimes, des enfants, les gens qui partent au champ, au retour, ils ne vont plus accéder au champ, ou soit à la voie de retour, on les coupe les têtes. Cette histoire-là, pourquoi? Parce qu'il y a eu des terroristes, des Kodeko, qu'on appelle, ce sont des fils du terroir, associés de certains Rwandais, Ougandais, qui sont en train de tuer les gens à l'est, là, comme ça. Il y a aussi le M23 qui est là. Quand quelqu'un a une arme, on ne peut pas négocier avec lui sans arme. La réponse, c'est cet état de siège. Mais quand j'ai suivi la pression des députés provinciaux et surtout c'est des membres de Kokis de Lituri et Nord Kivu, ils savent ça parce que la majorité d'entre eux contribuent dans ces guerres-là. La guerre qui se trouve dans ces deux provinces, c'est un business. Vous voyez ça? C'est une guerre économique. Parce que plus qu'il y a des mouvements, des militaires là, des rebelles plutôt, à l'entretention d'exploiter l'or, vous voyez ça, et des matières premières qui se trouvent aussi dans ces zones-là. Voilà pourquoi nous disons, la réponse n'est pas politique, la réponse n'est pas diplomatique, encore moins sociale. La réponse est purement militaire. Pourquoi? Parce que si on met le militaire là-bas sur le temps, ils vont répliquer sur le champ, ils vont pousser les rebelles. Et aujourd'hui, si ce sont des rebelles rwandais, il faut les laisser jusqu'à la frontière rwandaise. Ougandais, vous les amenez jusqu'à la frontière rwandaise. Si ce sont des Tanzaniens, que ce soit, plus tous ces gens-là sont en train toujours d'infiltrer la RDC. On ne peut pas manquer les contrôles. Bon, l'inconvénient maintenant aujourd'hui c'est quoi? Il n'y a pas d'inconvénient. Parce qu'il y a eu tant de morts d'hommes, madame. Je peux vous dire vrai, nous-mêmes au niveau de la société civile et révolutionnaire, nous avons perdu beaucoup de membres, dont il y a les uns et les autres. Nous supportons même les minervois des enfants de l'école jusqu'au jour d'aujourd'hui au niveau de l'Est. Malgré la gratuité?
Oui, la gratuité, non, c'est-à-dire la gratuité à un niveau de secondaire, il n'y a pas la gratuité. Oui, je pensais que c'était heureusement, la gratuité a beaucoup aidé. Laissez-moi vous le dire. Mais si nous était la chance de la gratuité, ça pouvait nous coûter. Vous connaissez comment est la scolarité chez nous au Congo. Il faut chercher d'abord une bonne école où on enseigne. Les meilleures écoles sont là, mais il faut payer cher. Mais grâce à la gratuité, quand même, ça avance. Mais au niveau des secondaires, on peut toujours encore forcer pour que, comme le président public a la bonne foi, il peut encore l'accorder, c'est mieux et c'est possible. Voilà ce que moi je peux vous demander à ce point-là. Merci beaucoup. C'est dire que l'état de siège est très pertinent. J'avais suivi le président dernièrement avec les sénateurs, le président public. Il leur a dit il faut étudier. Non, je lui conseillerais le président public de ne pas enlever l'état de siège. En tout cas, qu'il maintienne l'état de siège. D'accord. Pour qu'on mette fin, qu'on puisse éradiquer définitivement la guerre à l'Est. Le pays est en guerre. Et je demanderai même nos jeunes de s'impliquer, de s'adhérer dans les FARDC, dans la police congolaise, pour aller servir la nation. D'ailleurs, d'ici là, nous-mêmes, nous allons envoyer beaucoup de gens. On fait qu'à motiver la jeunesse pour qu'elle s'adhère dans les FARDC. Nous devons mettre fin, que le président public se concentre par rapport à cette guerre. Ça, je vous dis vrai. Merci beaucoup. Nous allons changer de registre. Nous voyons tous la volonté qu'a le président de la République à changer les choses au niveau de l'enseignement, au niveau de l'armée, au niveau de la justice. Et parlant du processus électoral, de l'évolution du processus électoral, nous aurons élection en 2023, le présidentiel, les nationales. Et jusqu'à ces jours, la CENI revendique avoir débuté avec 18 mois de retard. La CENI nous a présenté une feuille de route avec un programme qui n'est pas très clair. Et la CENI doit procéder à l'identification des électeurs et puis à l'enrôlement. Avec ces timings restants, pensez-vous que la CENI pourra nous offrir des élections à délai libre et transparente? Madame, merci beaucoup. Je crois que nous avons eu une expérience, la RDC a une expérience en matière électorale. S'il y a la volonté politique, on peut avancer. Mais sinon, je voudrais toucher les divergences au niveau de la loi électorale. Allez-y. Bon, il y a eu des ajustements techniques où nous-mêmes, nous avons fait même des recommandations au niveau de l'Assemblée nationale et du Sénat, où nous avons demandé la thématique comme celle du seuil de représentativité. Il faut élaguer cette histoire. Et puis la caution, vous voyez ça, pour déposer la candidature, il faut élaguer cette histoire. Bon, et puis nous avons sollicité l'élection du président de la République au second tour. Nous devons revenir comme ça était en 2006. Nous avons aussi demandé ça. Parce qu'on ne peut pas organiser les élections à une seule séquence, trois scrutins, présidentiel, législatif, national et provincial. Non, le provincial peut s'accoupler avec le présidentiel au second tour. Vous verrez que ça va quand même être équilibré. Et au niveau des instances judiciaires qui doivent proclamer les résultats définitifs, en l'occurrence la Cour constitutionnelle et aussi les cours d'appel. Voilà, si ça se traite dans ce sens-là, vous verrez qu'il y aura changement. Autre chose, nous avons aussi proposé certaines recommandations pour qu'on puisse élaguer la disposition qui donne possibilité à un candidat député de postuler, c'est-à-dire de poser sa candidature, moyennant ses suppléants qui sont membres de sa famille, comme sa femme, ses arrière-frères ou ses sœurs, tout, les choses pareilles, ou les grands-parents ou arrière-grands-parents, tout ça. Les choses pareilles, il faut élaguer ça. Ou soit que, enlevons sur l'histoire qui se passe aujourd'hui, il quitte le député. Quand vous êtes député, restez député. Un député ne peut pas être à la fois sénateur, à la fois député provincial, à la fois député national. Hein? Nous devons, si vous prenez pour un seul scrutin, restez pour un seul scrutin. Et non à la fois partout. Ça, non. On a vu, c'est pourquoi cette fois-ci, en 2018, les élections des députés nationaux ont été, le peuple congolais, nous avons même soupçonné que c'était des nominations. Parce que nous avons vu que les caciques du FCC qui nous chantaient par-ci par-là, ce sont eux qui étaient majoritairement au Parlement. Heureusement, ils ont compris la chose en retard quand ils étaient déjà au Parlement. Vous voyez que ça crée même un scandale légal.
La raison pour laquelle, c'est que moi je demanderai cette fois-ci que la loi électorale se traite au niveau de l'Assemblée nationale au second tour, au premier tour, au second tour au niveau du Sénat. Parce qu'on a un parlementaire, un parlement bicaméral. Bon, mais s'il demande peut-être qu'il faut prendre l'histoire comme de bons offices, comme nous étions en 2016 à la CENCO, hein, avec les bons offices des évêques. Il faut aller comme non, Fayoulou donner 15 personnes, Kabila donner 15 personnes, Tshisekedi donner 15 personnes. Là, cette histoire-là, ça fragilise la démocratie. Laissons les députés faire leur travail. Ils doivent le faire sur base des recommandations que nous, population, nous les avons déposées. Mais il y a le G13 qui se sent frustré. Qui sont membres de G13? Il faut vous demander. Ce sont toujours les mêmes gens qui sont en train de détruire le pays. Qui se sentent frustrés parce que, ayant amené de propositions sur la loi portant révision de la loi électorale, la loi Lokondo, comme on l'appelle, et vous venez de l'énumérer tout à l'heure, l'essai de représentativité, le fait qu'on ne puisse pas avoir un suppléant membre de sa famille, parce qu'en politique, on vient servir la nation, pas se servir, on faire une chose de façon héréditaire. Et il y a ces propositions qui ont été rejetées, si je puis me permettre de les dire. Nous avons appris récemment que la proposition portant révision de la loi est au niveau de la commission PAJ, politique, administrative et justice. Mais il y a un quick, parce qu'il y a un sénateur qui a dit ceci. La session du mois de mars va prendre fin le 15 juin. Oui. Et la proposition portant révision de la loi électorale est au niveau de la commission PAJ qui doit rentrer à l'Assemblée nationale pour aller au Sénat. Et avec ces timings, pensez-vous qu'au niveau du Sénat, ils auront assez de temps pour étudier cette proposition? Bon, moi je vous demanderai, la lecture c'est comment? Dans l'espace ou les timings dont vous avez élevé, c'est une question très pertinente. D'abord, la proposition du G13 n'était pas ni conforme à la légalité, encore moins à la réalité du pays. Donc, si vous voyez un groupe déjà politiquement chez nous, Congo, en train de soutenir quelque chose, ils ont leurs intérêts. Comme tout politicien? Non, mais, maman, nous, l'intérêt supérieur qu'on a besoin pour ce moment, c'est l'intérêt du peuple. On n'a plus besoin de ces gens-là qui ont détruit ce pays pendant longtemps. On n'en a plus besoin. L'unique personne, je vous le témoigne, sans flatter les mots, c'est le président public Félix Antoine Tshisekedi. Celui qui comprend trop vite. Il comprend trop vite que veut le peuple. Les restes là, vous savez, c'est lui qui est habitué à la saleté. S'il se répand complètement, il est toujours le même. C'est ce que nous voyons avec nos députés là. Le G13, pourquoi ils sont devenus G13? Pourquoi ils ont fait que cette proposition? Et pourquoi ils ont claqué la porte dans les négociations? Cette proposition n'est pas dans l'intérêt du peuple congolais, cette proposition. Il y a des choses qui ne sont ni à la réalité légale, encore moins qui sont ni conformes à la réalité légale ou à la vérité. Je vous l'ai dit ici. La vérité, c'est quoi? C'est que le peuple cherche. Je venais de l'évoquer ici. Cette proposition, bon, il y a eu de l'incohérence à ce point-là. Mais le mieux à faire, c'est quoi? Comme la lecture, avant de passer à la plénière, pour soumettre ça à l'adoption, c'est déjà au niveau de PAJ, ce sont des avancées. Bon, les timings, puisqu'il faut le 15, ils doivent aller en vacances parlementaires. Bon, je crois on va les raccorder ces temps-là. Et la seconde lecture, on appelle bien seconde lecture, peut se passer même dans les 48 heures, c'est possible. Aujourd'hui, ils traitent, on donne PAJ, ils sont payés pour ça. Nous, l'argent de la population, notre argent, en tant que vous, moi, nous sommes contribuables, non? Exactement. Nous payons les députés là pour ça. Pourquoi pas qu'ils ne puissent pas prendre tout un 24 heures concentré pour terminer ces travaux-là? Nous les avons vus en 2018, nous avons vu ça en 2011. D'ailleurs, en 2018, la loi a été promulguée en 2017. La Constitution a été révisée en 2011, à l'année électorale. Vous voyez, le peuple a besoin que vous lui donnez ne fût-ce que de bons textes. C'est fini. Je crois qu'il n'y aura pas retard,
parce qu'ils vont toujours se ressaisir. Pensez-vous que la CENI pourrait être impartiale? Bon, au niveau de la CENI, nous croyons pourquoi. Parce que quand il y a M. Kadima qui anime la CENI aujourd'hui, n'a jamais géré. C'est la CENI, bon, c'est un expert. Nous croyons qu'il y aura de l'impartialité. Ça, nous le croyons. Pourquoi nous le croyons? Parce que Denis Kadima, bon, c'est un Congolais, il n'a jamais été au service du mal, c'est-à-dire participer dans le passé. C'est ça ce qui pose problème. Je vous dis vrai, voyez même tous ces gens qui étaient au président public, qui ont participé au mal. Aujourd'hui, ils sont en train de les découvrir petit à petit. Parce que quelqu'un, je vous ai dit ça, c'est quelqu'un qui avait le mal dans le sang, dans le venin. Même s'il prend une autre casquette, il ne changera pas. Parce que celui qui est habitué au mal commettra toujours le mal. Celui qui est habitué à la trahison trahira toujours. C'est ça le système. Maintenant, ce qu'il faut que nous faisons au niveau du peuple, on fait foi à Kadima, parce que lui-même connaît pourquoi il est là, il a encaissé plusieurs accusations. Nous allons le juger dans le temps, avec le calendrier électoral, au moment où il n'arrivera pas à respecter ce calendrier-là. Mais déjà, la CENI se donne comme vision une démocratie pérenne au standard mondial. On l'espère que ça sera le cas. Mais vous savez, l'intérêt de la politique, c'est aussi que les autres forces vives, que ce soit dans l'opposition ou bien dans le pouvoir, puissent se sentir en bon terme avec la commission chargée d'organiser les élections, puissent avoir confiance en cette commission. Oui, j'ai vu, il y a même les opposants qui sont les révolutionnaires. Nous avons vu aujourd'hui la majorité, c'est l'Union sacrée. Ils ont déposé leurs candidats. Bon, il y a certaines choses qui appartiennent au passé qu'on ne peut pas revenir. Parce que j'ai dit que Kadima a été accusé de tout mot, a été contesté de tout mot. Ça, vous en êtes témoin. Comme le départ. C'est pourquoi nous avons refusé Oransara Malonda. C'était ça. Aujourd'hui, c'est notre ami Kadima qui est là. Il sait comment il a accédé là-bas, avec plusieurs contestations, des évêques qui voulaient aussi leur positionnement. Vous voyez que ces pays, on a que les gens qui ne regardent pas l'intérêt du peuple. Parce que les évêques, vous tenez toujours sur leurs candidats, afin qu'ils tirent leurs dividendes. Ils ne revoyaient pas le peuple. Mais à l'entretemps, les réveils aussi voulaient toujours les leurs. Bon, nous le réservons parce qu'on avait soumis des recommandations que cette fois-ci, pour la composition de la CENI, il faut partir de cette histoire de confession religieuse. Il faut tomber, donner la chance à toute organisation de société civile que nous sommes. Pourquoi pas demain, qui est un président de la société civile révolutionnaire, qui sera aussi coordonnateur de la société civile révolutionnaire ou même membre de la société civile révolutionnaire, qui sera demain président de la CENI. C'est tout ce qu'on veut. Cette histoire de confession religieuse, ça nous apporte toujours des confusions et de quoi qu'on venait de le souligner. La raison pour laquelle nous demandons tout simplement à notre ami qui dirige la CENI, Kadima, Denis, et toute son équipe, de se mettre au service de la nation. En termes de contestation, il n'y a jamais eu de contestation. Sauf qu'il y a déjà certaines personnes que nous sommes en train de lire déjà les contestations. Pas même de contestation, les quiproquos, c'est-à-dire le bruit inutile, pour que demain ou après-demain, qui vient que les élections étaient mal boutiquées. On ne peut pas juger Kadima, il n'a rien fait jusqu'à présent. L'enrôlement, c'est ça la question pertinente. Demain, nous avons vu en 2005, nous sommes passés à l'enrôlement. Dans 3 mois, on a enrôlé toute la RDC. Je ne sais pas si vous n'avez pas eu à participer. Vous étiez encore mineur. Non, j'étais déjà majeur. Merci beaucoup. Vous avez participé comme moi. C'est-à-dire, en 2005, ils ont organisé l'enrôlement. 1 mois plus tard, ils nous ont soumis au référendum constitutionnel. Pour passer à adopter, accepter d'abord la constitution que nous avons aujourd'hui, par le oui ou le non. On s'en souvient. Voilà. Et après ça, l'intervalle de 11 mois, nous sommes allés aux élections législatives nationales et le présidentiel. On s'en souvient. Vous voyez ça? Et 3 mois plus tard, nous sommes passés encore aux élections provinciales et les présidentielles de second tour. Il y a la régie qui nous fait signe que nous chutons déjà vers la fin de notre magazine Regard sur la bonne gouvernance, axé sur les indicateurs et principes de la bonne gouvernance. Et juste un élément à rappeler, l'importance que joue l'Église
de la politique du Congo. Le travail que fait l'Église est tellement vaste. Je pense qu'on aura le temps et sûrement d'échanger avec vous. Un tout dernier point avant de conclure ces magazines. Nous allons parler de deux chambres sœurs qui se querellent. Il y a cette histoire avec le quota. Déjà, au niveau de la Cour constitutionnelle, si on peut le rappeler à nos téléspectateurs, au niveau de la Cour constitutionnelle, il y a un quota pour le Parlement, il y a un quota pour le Conseil supérieur de la magistrature, il y a un quota pour la présidence. Ayant l'ancien président, si je peux dire, oui, l'ex-président, l'ancien président de la Cour constitutionnelle, ayant été destitué par voie de... comment vous appelez ça en tant que juriste? Non, on appelle par voie de tirage au sort. Par voie de tirage au sort. Oui. Il en résulte que le Parlement doit en principe désigner une personne pour remplacer le juge Mugalu qui nous a quitté, paix à son âme et compassion à sa famille. Merci. Maintenant, le parlementaire en siégé ont choisi un sénateur qu'ils ont proposé. Entre autres, au niveau de l'Assemblée nationale, l'Assemblée nationale conteste pour dire que non, c'est nous qui devons choisir le membre envoyé à la Cour constitutionnelle, sachant que les deux autres membres qui siègent présentement, et celui qui fait l'intérim, le juge Wassanda, est membre de l'Assemblée nationale. Pourquoi cette division? Pourquoi cette façon? On n'est pas juriste comme vous, bien sûr. On voit que c'est anticonstitutionnel le fait qu'ils puissent diriger, qu'ils puissent discuter quelque chose qui, pour autant, dans les textes explicites, s'il y a 3 sièges pour le Parlement et que l'Assemblée nationale a 2 sièges, il est tout à fait logique et légitime que le Sénat puisse avoir un siège. C'est à vous de nous éclairer là-dessus. Si Merci beaucoup, madame. Cette proposition, nous avons vu tous dans les réseaux sociaux, où il y a une résolution, puisqu'une résolution est exécutoire. Vous voyez ça, elle est aussi obligatoire. De la plénière du Sénat, désignant un d'eux comme le représentant du Parlement. Le sénateur Louis Mbonga, c'est ça. Voilà, on a dit en amont que le Parlement est bicaméral. C'est-à-dire qu'il y a 2 chambres, la chambre basse et la chambre haute. Exactement. Voilà. Maintenant, en cas de conflit, la Constitution a tout réglé. En cas de conflit entre l'Assemblée nationale et le Sénat, la résolution qui sera ou la décision qui sera prise en application, c'est celle de l'Assemblée nationale. Ça, c'est la loi. Hein? Et puis, dans les règlements intérieurs de chaque chambre, puis chaque chambre a un règlement intérieur. Ici, qu'ils évitent la confusion, s'il vous plaît. Cette désignation a porté une confusion constitutionnelle et aussi réglementaire. Pourquoi nous le disions? Parce que l'article 158 de notre Constitution est celle qui a consacré la modalité de désignation des représentants de la Cour, des membres de la Cour constitutionnelle, qu'on venait de l'évoquer en amont, que non, l'un pour l'initiative, 3 pour l'initiative du président public, 3 pour le Conseil supérieur de la magistrature, 3 pour le Parlement. Bon, ici, il y a eu 3 vacances dont chaque composante se retrouve avec un membre qui doit proposer. Bon, au niveau du président de la République, il doit envoyer son candidat. Au niveau de la Cour Conseil supérieur de la magistrature, il doit envoyer aussi son candidat. Au niveau du Parlement, c'est là où ça pose problème. Pourquoi ça pose problème? Le Sénat, vous venez de dire que le Sénat a adopté une résolution. Cette résolution est en violation de cet article. Et encore moins des règlements intérieurs du Congrès. Le Congrès qui est l'organe délibérant, lorsqu'il arrive à siéger pour le cas d'un choix d'un membre qui doit représenter le quota du Parlement à la Cour constitutionnelle. C'est un pouvoir souverain, discrétionnaire, exclusif que du Congrès. Ce n'est pas un pouvoir de l'Assemblée nationale comme chambre, encore moins du Sénat comme chambre. C'est un pouvoir exclusif, je le dis bien, et souverain du Congrès. Là même les apprenants ou les scientifiques me suivent très bien. Pourquoi nous le disons? Parce que le Congrès, qui est l'organe délibérant, a défini les modalités. Si par entendement, ils disent
parce que j'ai suivi la motivation. Les juges sortants étant membres de l'Assemblée nationale, c'est-à-dire un ancien peut-être député, voilà, cette fois-ci, nous aussi, en tant que chambre, nous proposons sur notre candidat. Non, ces discussions-là doivent être en conformité avec la disposition de l'article 24, 12 du règlement intérieur du Congrès, du Parlement. C'est sur base de cette disposition qu'ils pouvaient négocier, traiter ensemble, voir qui ils pouvaient choisir pour leur quota. Mais le mal est que les sénateurs sont allés dans leur précipitation pour se faire ça. Là maintenant, ça complique parce que politiquement, il semblerait qu'ils ont des intérêts de positionnement. Hein? Bon, c'est ce que nous disons, que les politiciens congolais sont, je ne sais pas comment les qualifier. Maître, s'il vous plaît, si on doit parler du bon sens, parlons du bon sens. Oui. Ne parlons pas de textes légaux et juridiques, parlons du bon sens. Par bon sens, sur le 3 quotas réservés au Congrès, au Parlement, et si la Chambre sœur a 2, pourquoi ne pas laisser l'autre quota au Sénat? Le bon sens, sens. Merci. Le bon sens, c'est quoi? C'est ce qui dit la loi. C'est-à-dire, le règlement intérieur du Congrès donne possibilité des sénateurs et des députés de se réunir et discuter. Mais vous n'avez pas encore discuté. Vous vous dites, on a fait un choix. Au lieu de ça, ce sont eux qui votent les lois. Ils doivent tout simplement dissoudre et élaguer cette disposition qui donne possibilité au choix du candidat membre de la Cour constitutionnelle du Parlement, le soumettre maintenant que par un système rotatif. C'est-à-dire, au lieu qu'ils se réunissent, le bureau transmet un nom pour un mandat, l'Assemblée nationale envoie pour un mandat, et le Sénat aussi, quand il y aura encore tirage au sort, puis c'est chaque 3 ans ou chaque 9 mois, quand il y aura aussi tirage au sort, et le Sénat aussi envoie. Mais tant qu'ils n'ont pas encore fait en amont, si nous voulons faire le bon sens en dehors de la volonté légale ou réglementaire, là nous violons. Le test dit que c'est le président de la République, qui pourrait départager. Non! Ce n'est pas ça. Le président de la République ne peut pas s'interférer à ça. Sauf qu'il peut jouer. Le bon sens pour lui, c'est quoi? Il peut le faire en tant que garant de bon fonctionnement des institutions. Faire appel à ces derniers, le tirer même à l'oreille par les sages conseils, qu'ils reviennent au bon sens, c'est-à-dire qu'ils se réfèrent à la loi ou au règlement intérieur ou à la Constitution. Dès lors qu'ils ne viennent pas, ça ne sera pas résolu. Par voie de conséquence, ils vont créer une crise parlementaire inutile. Voyez ça? Là, nous avons 2 nommés. Maître, nous vous remercions d'avoir répondu présent à cette émission. C'est le magazine Regard sur la bonne gouvernance. Merci, chers téléspectateurs, d'avoir été nombreux de nous suivre sur les antennes de Arc-en-Ciel Télévision, la vision du monde numérique. Vous voulez nous joindre pour cette émission? Contactez-nous au 081 944 31 69. Maître Kitengui, un mot de la fin. Merci beaucoup, Madame Claudia, de votre invitation. Je remercie toute l'équipe technique, pourquoi pas son directeur technique. Je remercie aussi toute la chaîne en général, Arc-en-Ciel TV. Je salue aussi nos téléspectateurs qui ont porté l'intérêt de nous suivre en direct. Et puis, ce que je peux ajouter comme petit mot pour aujourd'hui, c'est quoi? C'est dire que au niveau du Parlement, il n'y a pas confusion. Ils vont toujours revenir au bon sens légal et réglementaire et constitutionnel. C'est pourquoi nous voudrions qu'ils transmettent plus vite ce nom-là, et le Conseil supérieur de magistrature transmet aussi rapidement, afin que la Cour constitutionnelle puisse se mettre au travail, parce que nous attendons, il y a plusieurs dispositions, il y a plusieurs lois que la Cour constitutionnelle, plusieurs affaires que la Cour constitutionnelle doit traiter, et pourquoi pas aujourd'hui voir aussi son président, qui sera aussi, que selon qu'on avait nous proposé, que le président, cette fois-ci, le président de la Cour constitutionnelle, soit un magistrat de carrière,
et non parmi les anciens juges constitutionnels qui ont eu à participer aux élections de 2018. Nous voulons aussi de nouvelles figures, comme peut-être dans le lot de magistrats de 2020, ça fera aussi la joie. Pourquoi? Parce que on avait élu certaines personnalités intègres. Pourquoi pas qu'il vienne aider aussi la RDC? Parce qu'accordons la chance à de nouvelles figures pour l'animation. À la jeunesse voilà aussi, pourquoi pas? Bon, là-bas, il n'y a pas de jeunes. Hein? Il n'y a que les citoyens congolais déterminés à leur âge. Parce que la jeunesse ne peut pas avoir une expérience de 15 ans. La jeunesse étant un état d'esprit, même ceux qui ont 60 ans sont jeunes. Oui, normalement. Oui, c'est tout ça. Là, je vous soutiens maintenant. Pourquoi pas la jeunesse, comme c'est le juge qui a moins de 50 ans, moins de 65 ans. Voilà, les personnes conformes, ça fait du bien aussi. D'accord. Merci à vous, merci à l'équipe technique. C'est moi qui vous remercie. Merci au DT Papifal, merci à Miranda, merci à Gaylor, merci au DG Tite Lyongi, merci au DG Elite Ngele, merci à tout le monde qui a suivi cette émission. Nous vous disons prochainement, nous vous donnons rendez-vous prochainement sur les antennes d'Arc-en-Ciel. Merci.